Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Donc c'est l'avant-dernière vidéo pour 2023. Alors je suis maquillée parce que ce soir c'est Noël, donc ce soir c'est le réveillon de Noël, on est le 24 décembre. Là je la fais vraiment en flux tendu au maximum pour pouvoir avoir vraiment toutes les nouveautés jusqu'au 24 que j'ai enregistrées. Et depuis la dernière fois, donc let's go. Alors désolé, il y a le soleil, donc il va y avoir une partie de mon corps qui est au soleil. J'ai essayé de fermer le volet, normalement vous me verrez bien, mais au pire dans tous les cas, le plus important ça sera surtout les images qui seront sur le côté. C'est parti parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai envie d'aller plutôt vite. Let's go. Je me décale un peu. Allez, je vous mets ici. Première chose, il y a NYX qui sort des nouveaux crayons pour les yeux, ce sont les Vivid Rich. Donc ce sont des crayons pour les yeux qui ont l'air d'avoir d'une intensité exceptionnelle. Ça a l'air trop bien. On a du mat, du métallique et voilà. Franchement, ça a l'air trop beau. Il y a des couleurs qui ont l'air trop sympa. Donc vous connaissez mon amour pour les crayons pour les yeux et voilà, je pense que là je pense que je serai heureuse. En plus il y a un NYX qui a réouvert enfin dans mon centre commercial, donc je suis plutôt ravie. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ces nouveaux crayons en magasin, en espérant que ça arrive rapidement. Donc ça forcément wishlist. Ensuite, Pat McGrath a sorti en édition limitée ce duo de fard à paupières pour les yeux, donc un fard à paupières bleu et un espèce de fard gloss qui a l'air d'être un peu gélifié. Perso, c'est anti-haul, même si ça a l'air d'être très joli. Moi en fait ce qui me dérange c'est cette partie gloss en fait, je vois pas l'intérêt pour moi d'avoir ce type de produit. Donc pour moi anti-haul, mais même si ça a l'air très joli, je pense qu'en photo ça doit être magnifique. Mais ouais non, anti-haul. Ensuite, Cosmic Brushes a sorti sa palette Wonderland. Vous verrez dans ma vidéo qui sera vendredi mon classement palette. Donc un classement avec 56 palettes. À un moment j'ai dit 58, mais non, il y en a 56. 56 palettes que je me suis achetées et que j'ai testées en 2023. Ça fait énorme, oui. Mais ça me fait plaisir. Donc, retenez que ça. Ça me fait plaisir. Oui. Je suis très contente. Oui. Et Cosmic Brushes donc, a sorti cette palette vraiment dans le thème glacier, noélique et tout. Elle a l'air très jolie cette palette, mais personnellement, je ne sais pas si je me laisserai tenter. Sûrement que je me laisserai tenter parce que j'aime beaucoup Cosmic Brushes et j'aime beaucoup leur palette. D'ailleurs aujourd'hui je porte, j'ai mis la Gothic palette, donc surtout les fards qui sont un peu mat. Et après c'est la palette de chez Danessa Myricks, la Lightwork 5, où j'ai mis vraiment les fards lumineux. Donc voilà, j'ai fait un mix des deux pour avoir un peu cet effet un peu, je sais pas si vous allez bien voir, un peu violet. Voilà. J'ai envie de ça à Noël. Donc, de toute façon, je vous aurais posté des vidéos sur Instagram si vous me suivez. Donc, avec ma tenue de Noël, parce que là, je suis en t-shirt, donc j'ai fait simple. Hein. Voilà, mais ma tenue de Noël, voilà. Rendez-vous sur Instagram. Donc, ouais, cette palette, je vais quand même la mettre dans la wishlist parce que elle est pas très chère. Et puis, moi, j'adore Cosmic Brushes. Ensuite, Adept Cosmetics a sorti une palette qui s'appelle Élément 115. Donc on est sur une palette très clairement alien. Voilà. Donc on a des fards qui sont bizarres avec 4-5 couleurs. Et on a des fards, donc voilà, 2 rangées de lumineux et une rangée de mat. Moi je dirais quand même wishlist. Je sais pas si je vais me laisser tenter, mais quand même wishlist parce que Adept Cosmetics c'est vraiment une marque que j'apprécie et j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup la qualité de leur palette et c'est vrai que celle-ci, wishlist quand même si je suis pas sûre de craquer, mais wishlist quand même. Ensuite, Maybelline a sorti des nouveaux mascaras colorés, donc un rose, un prune, un bleu, et donc
j'ai acheté le prune que vous verrez dans un prochain haul. Donc oui, wishlist. J'ai mis le bleu dans ma wishlist et le rose aussi. Je verrai pour le rose. Le bleu, je pense que je me le prendrai. Le prune, je l'adore sans regret. Et le rose, je verrai si je le prends ou pas. Parce que c'est quand même particulier. Et c'est pas un mascara que tu peux mettre tous les jours. Donc le rose, peut-être, s'il baisse bien sur Amazon, peut-être que je me laisserai tenter. NYX a sorti des Fat Oil Click Click. Non, Stick Click. J'ai vu Click Click Click. Non, Stick It. Stick Click. Alors, les Fat Oil, ce sont à la base des gloss qui sont très bien. J'ai 2 teintes, j'adore. Et là, ils ont sorti donc les Fat Oil version Stick Click. Un peu comme les tartes. Voilà. Donc, wishlist pour moi. J'attends de les voir en magasin parce que à ce jour, ce n'est toujours pas dispo en magasin. Enfin, du moins dans le mien. Donc, j'irai voir. Et puis, je pourrais me laisser tenter par 1 ou 2 teintes parce que franchement, il y a des couleurs qui sont très jolies. Puis moi, j'aime bien ce genre de produit. Donc, ouais, wishlist. NYX toujours a sorti des alors anti-cerne correcteurs dans le même style Fix Stick. Donc vous avez une partie correcteur avec correction de la couleur avec du vert, du jaune, du rose, du orangé pour corriger un petit peu les cernes, les poches et tout. Et une partie vraiment anti-cerne avec différentes teintes. Là ils ont fait pas mal de teintes. Alors moi je vais mettre wishlist pour la partie anti-cerne et anti-haul pour la partie correcteur parce que j'ai pas beaucoup de cernes. Donc voilà. Et voilà, ça m'intrigue. J'ai envie de me laisser tenter par ce genre de produit. Donc pareil, quand je le verrai en magasin, j'irai zioter ça et puis je me laisserai sûrement tenter. Ensuite, Lethal Cosmetics a sorti une palette qui s'appelle Midnight Serenade. J'ai vu la vidéo de lancement de cette palette. Sincèrement, ça a l'air très beau. J'aime bien Lethal Cosmetics, j'ai les fards en mono. Et le fait d'avoir une palette déjà toute prête, ça peut être pas mal. Donc ça, je me laisserai bien tenter. Alors pour l'instant, wishlist, mais pas sûr que je craque, hein, parce que voilà, j'ai tellement envie de plein de choses que je peux de toute façon, dans tous les cas, je ne suis pas riche, donc je ne peux pas tout m'acheter. Donc je suis obligée de regarder dans mon portefeuille pour pouvoir acheter. Donc ça reste dans la wishlist, mais on ne sait jamais. Ensuite, Fenty Beauty a sorti ou va sortir un gloss. Alors, on est sur en teint, un gloss bomb qui est en teinte Candy Soda. Écoutez, moi j'aime beaucoup les gloss bombs de chez Fenty Beauty. J'en ai pas là qui traînent. Non, je les ai... Ah oui, si. Si. Ils sont là les cocos. Voilà, ça c'est les 3 derniers que je m'étais acheté. J'adore, je suis fan de ces produits. Donc pour moi, wishlist. Et à l'occasion, je craquerai sur ce gloss parce que j'aime beaucoup la couleur. Et ouais. Ensuite, Blend Bunny Cosmetics a sorti une palette qui s'appelle Machina. Alors, c'est une palette... Waouh, elle est méga colorée. Elle pique les yeux même. Pour moi, anti-haul, c'est beaucoup trop. Vous voyez, autant le côté un peu plus neutre, jusqu'au vert, les gris, les bleus, ça passe. L'autre côté, la colonne du milieu, les deux du bas, c'est très rouge. Ça a l'air très criard en fait. Donc, anti-haul, j'ai pas encore testé de palette de chez Blend Bunny, mais ça sera pas celle-ci qui va me donner envie de découvrir la marque. Donc anti-haul pour cette palette. Ensuite, Tarte chez Maracuja Lip Plump avec plein de paillettes. Moi je dis wishlist. Hein. J'ai failli faire une commande sur le site de Tarte pour me commander plusieurs teintes. Pour l'instant, je me retiens. Je dois apprendre à me retenir. J'ai calmé un peu les dépenses au mois de décembre parce qu'il y avait Noël et tout. Alors quand vous verrez la vidéo, on sera le 26 décembre. Mais moi, on est le 24. J'ai calmé un peu les dépenses parce que voilà, il y a Noël, il y a plein de dépenses autres que du maquillage à faire. J'avais déjà dépensé un petit peu lors du Black Friday et la palette d'Anessa Myrix. Donc je me suis un peu détendue de la nouille pour finir 2023. Mais
Je vais voir quand ça sera dispo chez Sephora, mais franchement, je vais pas attendre 1000 ans. Hein. Si je vois que allez, jusqu'à mon anniv, il n'y a toujours rien. Donc mon anniv, c'est le 14 janvier. Si d'ici 15 jours, il n'y a toujours rien, dans 3 semaines pour à ce jour, bah merde, hein, tant pis. Hein, je commanderai sur site de Tarte, parce que là, c'est beaucoup trop long à attendre. Donc ouais, ça, wishlist, mais carrément quoi. La première chose sur la wishlist. C'est trop beau quoi. Toutes les teintes sont trop belles. Bon, le indigo est un peu spécial, mais toutes les teintes sont trop belles. Même le corail, le rubis, tout. J'ai déjà sélectionné 2 teintes et on verra. Mais oui, bon, c'est trop beau. Regardez-moi ça sur la bouche, ce que ça donne sur cette fille. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Ensuite, Maybelline nous sort un nouveau gloss, j'ai l'impression, où va ressortir une teinte qui était déjà sortie, mais je n'avais jamais vue. C'est la teinte Ruby. Magnifique. Est-ce que je suis déjà tombée dessus? Oui, mais c'était hors stock. Donc ouais, ça j'ai envie de me laisser tenter, hein, cette couleur est magnifique. Donc ouais, si je peux choper cette couleur de chez Maybelline, la 013, dans les lip plump, je prends. Donc wishlist. En plus c'est pas très cher, donc très bien. Ensuite L'Oréal sort un nouvel anti-cerne, je vais pas y arriver, un nouvel anti-cerne, le True Match. Donc on est sur un anti-cerne qui a un embout mousse très précis, avec une surface plate assez originale. Ça a l'air d'être bien. Alors je sais pas si c'est très... Alors il y a de l'acide hyaluronique, 1,5%, c'est pas beaucoup, c'est pas mal, mais voilà. Et par contre il y a plein de teintes, aussi bien neutre, rosé, plutôt chaud pour les peaux foncées. Franchement, ça j'aimerais bien me laisser tenter par cet anti-cerne pour tester. Donc wishlist. LH Cosmétiques sort une nouvelle palette avec un nouveau crayon pour les yeux. Crayon pour les yeux, moi je dis violet et je dis oui. Hein. Donc le crayon pour les yeux, wishlist. La palette, j'en sais rien. Je suis pas sûre. Par contre, j'adore les palettes 4 fards comme ça de LH Cosmétiques. C'est magnifique, c'est topper magnifique. Peut-être que je me laisserai tenter par la palette. Mais le crayon, c'est sûr, je me le prendrai. J'adore le violet et ce crayon a l'air trop magnifique. Donc, crayon wishlist 100% et la palette, on verra. Peut-être. Wishlist peut-être. Ensuite... Too Faced sort des Kissing Jelly Gloss. On est sur des gloss qui ont l'air, ma foi, très jolis. Il y en a un seul, je crois, qui a de la pailletta, même peut-être 2 qui ont de la pailletta. Ouais. Après les autres, faut voir. Peut-être que je me laisserai tenter. Il y a le Bubble Gum, là, qui me plaît bien. Le Grape Soda et le Raspberry. Ouais. Donc peut-être que je me laisserai tenter par un gloss... Too Faced, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté un produit lèvres Too Faced. Je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises. Donc peut-être. Voilà, peut-être une teinte qui pourrait me plaire. Donc à voir ce que ça vaut. Kayali a sorti des nouveaux parfums et en particulier le Eden... Attendez, je l'ai là. Un échantillon. Eden Sparkling Litchi. Vous le verrez dans un prochain haul. Alors, à la base, j'avais mis dans ma wishlist jusqu'au moment où je l'ai senti. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Alors, je ne l'ai pas encore porté sur moi. Je l'ai acheté sur le site officiel de Huda Beauty, que vous verrez dans le haul de la semaine prochaine. Vendredi prochain, ouais. Et le seul truc, c'est qu'il y a des odeurs dedans qui me dérangent. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il faut voir ce que ça vaut sur moi. Parce que j'ai eu une belle surprise sur un autre parfum que je me suis acheté chez Huda. Sur la petite touche, j'aimais pas trop, j'étais un peu spéciale. Et en fait, sur moi, j'adore. Donc, bon, pour l'instant, on laisse quand même dans la wishlist. Et parce que j'aime beaucoup les parfums de chez Kayali et ils sont de bonne qualité, donc quand même wishlist. Peut-être que je changerai d'avis en l'ayant porté. Bon, Glamlight, alors pour l'instant c'est juste un sneak peek, c'est-à-dire c'est juste une image qui donne envie.
Donc en collaboration avec Kiss, le fameux groupe de métal. J'adore leurs chansons, la plupart des chansons qu'ils font. Et j'ai hâte de découvrir l'intérieur de la palette. Donc si d'ici là, vous voyez la vidéo, il y a une information supplémentaire, je vous la mettrai. Si vous voyez qu'il n'y a rien, bah c'est que j'avais que dalle. Donc voilà. Rare Beauty a sorti une gamme de soins pour le visage et même le corps. Donc pour l'instant, je mets dans l'anti-haul parce que je ne suis pas trop soin de ce type de marque. Je préfère des soins plus soit en parapharmacie, soit plus classique, crème pour le corps. Moi je prends Nivea pour le corps, ça me convient parfaitement, ou du Cottage ou des choses comme ça. Et puis gamme soins pour le visage, je suis plus alors soit parapharmacie, soit les marques comme Kiehl's qui sont vraiment spécialisées en soins. Donc pour l'instant anti-haul, parce que vous voyez la gamme de Fenty, j'ai pas acheté. Il y a Martin Cosmetics, Martin Skin que j'apprécie énormément, mais là Rare Beauty pour l'instant anti-haul, mais bon ça veut pas dire que je ne testerai pas. Donc pour l'instant anti-haul. Gucci sort des gloss. Eh ben ça a l'air très joli, j'aime beaucoup les packaging, mais il n'y a pas de paillettes. Moi j'aime bien les gloss quand il y a des paillettes, ça sert à rien un gloss sans paillettes. Moi il me faut de la paillette. Paillettes dans ma life, paillettes, paillettes, paillettes. Donc peut-être si je vois qu'il y a des retours très positifs sur ces gloss, le marron a l'air chouette, hein. Il fait un peu marron chocolat, ouais, ça a l'air très beau. Donc peut-être que je me laisserai tenter par un gloss, mais pour l'instant anti-haul. Pat McGrath a sorti des fards à paupières mono. On aurait pu croire que c'était du Star Wars, pas du tout. Non, non, c'est sa nouvelle gamme Chroma Luxe. Pour l'instant, anti-haul. Eh ouais, j'ai hésité. J'ai hésité franchement, wishlist anti-haul, mais pour l'instant anti-haul. Parce que j'aime beaucoup Pat McGrath, mais voilà. Ça, non, sans plus. Ouais, non. Pour l'instant, sans plus. Donc pour l'instant, anti-haul. On n'est jamais à l'abri de rien avec moi. Ensuite, Juvia's Place a sorti des fards à paupières liquides, multichrome, qui ont l'air magnifiques. Ça m'a l'air trop beau. Donc, pour l'instant, je dirais wishlist. Mais Juvia's Place, c'est pas trop accessible, hein, c'est chiant. Donc pour l'instant, wishlist, donc on verra, mais ça me tente bien quand même. Chanel a déjà sorti, mais pas en France, je comprends pas, sinon je ne les ai pas vus, des nouveaux blushs, les beiges, Ilse Winter. Et ben franchement, ça a l'air fort sympatoche. Donc wishlist, pas les 3 teintes, mais une teinte entre les roses du bas là, wishlist. Ça a l'air très beau. J'aime beaucoup les blushs de chez Chanel, ils sont d'excellente qualité. Donc wishlist, on verra quand ça sera sorti et on verra surtout le prix. Ensuite, Bobbi Brown va sortir des bronzers. Bobbi Brown, c'est la même maison que MAC et même Estée Lauder, je crois. MAC, c'est sûr. Je crois que c'est Estée Lauder, je sais plus. Bref, si c'est la même chose que les bronzers de chez MAC, mais je dis oui tout de suite. Donc pour moi, wishlist, ça a l'air fort sympatoche. Donc ouais, moi j'aime bien. J'aime bien les bronzers, surtout que je savais à les terminer. Donc, wishlist. NARS va sortir une nouvelle palette qui s'appelle, j'en sais rien, Afterglow, je sais pas quoi. Parce que j'ai pas tout pris, j'ai pas pris tout le texte en dessous. Mais bref, tout ça pour dire que cette palette a l'air, ma foi, très jolie. Mais pour moi, ça sera un anti-haul parce qu'on est trop sur du neutre. Et puis, c'est pas vers NARS que je vais aller pour me prendre des super palettes. J'en ai une qui est très bien. Voilà, j'en ai même 2 qui sont très bien. Mais voilà, non, sans plus. Donc, anti-haul. Ah voilà, Afterglow Irrésistible Eyeshadow.
finalement, je l'avais quand même noté quelque part. Ensuite, ELF sort. Alors, on a une CC crème hydratante. Et on a CC crème. Bizarre ça. Camo Hydrating CC Cream. Ok. Et on a des gloss. Chez ELF, ça fait des années-lumière que je n'ai rien acheté. Je n'ai toujours pas fait de commande sur le nouveau site. Donc, CC crème, anti-haul, direct. Gloss, pour l'instant anti-haul. Ouais, bon. Il manque de paillettes aussi. Moi, je veux de la paillette. Hein. Donc, ah non, c'est pas des gloss, c'est des blushs. Camo Liquid Blush, anti-haul. Bon, bah, on cherche pas, anti-haul direct. Je savais plus si c'est des gloss ou ouais, des blushs. Je déteste les blushs liquides. Anti-haul pour tout. Paul & Joe sort une nouvelle gamme de produits pour le visage et les lèvres. Donc on est sur une gamme de lèvres enfantines avec, on dirait des... vous savez les fusées là, les glaces fusées, bah ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Ou peut-être que ça va pigmenter les lèvres, j'en sais rien. C'est la Spring Collection. D'ici là, déjà il faudrait que l'hiver passe et que Noël passe, me concernant. Bon, Noël c'est demain, hein, mais bon. Les blushs, ça a l'air très joli, mais franchement, Paul & Joe, ça fait un peu bas de gamme, cette marque, je sais pas, enfantin. Enfin, moi j'aime pas, donc anti-haul. Natasha Denona, elle nous fait plaisir quand même, cette petite Natasha, parce qu'elle nous sort sa My Dream mini palette, et c'est My Mini Dream Blush, Glow Blush Palette. Les deux wishlist. My Dream Palette, moi j'ai la grande, j'adore. Il n'y a qu'un seul fard qui est identique que dans la grande, c'est le fard qui est mat, un peu beige marronné, complètement à droite. C'est un fard de transition, ça me va bien. Tout le reste, c'est des nouvelles teintes, très bien. Et cette petite palette teint a l'air fort sympatoche, avec à côté, à droite, tout ce qui est plutôt blush, à gauche highlighter, mais on peut mélanger le tout, ça fera un petit blush un peu lumineux. Moi je dis wishlist, par contre, j'ai vu que ça sortait le 1er mars. Non mais non, dans 2 mois? Mais c'est complètement débile. Elle a qu'à nous proposer un truc qui sortira au mois de juillet pendant qu'elle y est. Non mais 1er mars, la blague. Alors c'est sur son site là, ou peut-être demain, peut-être aujourd'hui quand vous verrez la vidéo, le 26. Et nous en France, chez Sephora, 1er mars. C'est nul, c'est complètement stupide. Bref. Tout ça pour dire qu'il va falloir attendre et être patiente pour choper ces deux produits Natasha Denona. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, Tarte nous sort une nouvelle collection avec une palette pour les yeux qui a l'air, ma foi, très jolie. Par contre, moi je dis anti-haul parce que non, nous en plus. J'ai beaucoup aimé le coffret de Noël là que je me suis acheté, là, le coffret All Stars. Par contre, ça ne m'intéresse pas. Elle sort un pinceau teint qui a l'air très bien, un mascara qui est très bien, et une palette teint, une palette teint avec du blush, j'en sais rien en fait. Ça a l'air très bien, mais anti-haul. Voilà, sans plus. Ensuite, Charlotte Tilbury nous sort une nouvelle mini palette en édition limitée, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a l'air pas mal du tout. Je crois qu'elle est déjà sortie sur le site officiel. Ça a l'air très joli. Le fard qui est en haut à droite a l'air d'être sympa avec la petite étoile. Ça a l'air d'être un peu duochrome. Donc ouais, j'en ai aucune de ces petites palettes de 4 fards. Donc peut-être commencer avec celle-ci. Mais bon, pour l'instant, bon, on wishlist quand même. Mais moi je pense que je ne l'achèterai pas. Ensuite, Tom Ford nous sort un nouveau parfum qui s'appelle Vanilla Sex. Wishlist. Ça a l'air de sentir vachement bon en fait. Moi j'adore la vanille. Alors, vanille sexuelle, j'en sais rien. Mais si elle est enivrante et si elle est voilà, qui te fait battre le cœur, pourquoi pas. Mais ouais, ça a l'air de sentir méga bon. Donc wishlist quand même, même si je vais attendre que mon cher ami Parfum Nox sorte ce parfum en équivalent.
Ensuite, Lancôme sort des 7 nouvelles teintes de rouge à lèvres dans sa collection Blushing Nude Collection, l'Absolu Rouge Intimate Soft Matte Lipstick. Et ben, ça a l'air fort sympatoche. Les deux teintes roses en haut à gauche, j'aime beaucoup. Donc wishlist parce que j'aime bien Lancôme et ça fait longtemps que je ne me suis pas pris un rouge à lèvres Lancôme. Mais là, je serais bien tentée. Ensuite, Anastasia Beverly Hills nous sort des Lip Velvet Liquid Lipstick. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait no way, il n'y a pas moyen. Mais il y a des teintes qui ont l'air très jolies. Je ne suis pas du tout fan des rouges à lèvres liquide mat, tous ces trucs-là. Mais là, il y a un effet velvet. Alors, je vais attendre d'avoir l'avis sur les copines, voir un petit peu ce qu'elles pensent de ces produits sur les lèvres, si c'est hydratant, pas hydratant, si ça tiraille, si ça gêne, voilà. Je vais attendre et puis je me laisserai peut-être tenter par un de ces Lip Velvet Liquid Lipstick. Donc pour l'instant anti-haul, mais voilà, peut-être qu'un avis pourra me faire changer d'avis, donc on verra bien. Black Opium sort un nouveau parfum, non, Yves Saint Laurent sort un nouveau parfum Black Opium, la version Black Opium Over Red. Avec une petite cerise à l'intérieur, ça a l'air de sentir et de la vanille, super bon. Donc ça, bien envie de me laisser tenter, j'adore Black Opium, donc si une nouvelle version peut me faire craquer, je craquerai sûrement. Donc pour l'instant, wishlist. MAC sort une nouvelle collection qui s'appelle Love Struck Luck, donc c'est un peu une collection, on va dire, de Saint-Valentin, voilà. Vous savez quoi? Anti-haul, pour tout. Ouais, je sais pas, moi j'aime pas le rouge, je pense que c'est ça qui me bloque. Mais les blushs ont l'air jolis, mais j'en sais rien. Les rouges à lèvres ont l'air sympas, mais je sais pas si ça me plairait. Est-ce que c'est des teintes qui existent déjà? Je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais le reste, non, la palette pour les yeux, non. Donc pour l'instant, écoutez, anti-haul, on verra. Bon, Ansler Rain Cosmetics, vous allez voir mon avis vendredi, a sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Cold Moon. Bah wishlist, hein. Franchement, prochain lancement Monolith, si elle y est, je la prends, même pas je réfléchis. Je prends ça et je prends une petite palette, pas trop chère, pour arriver à 100 balles. Parce que 100 € c'est les frais de port gratuits. Et tant qu'à faire, autant se prendre 2 palettes. Hein. Ouf, oui. Parce que Ansler Rain, ces grandes palettes là, c'est à peu près 90 balles. Donc comment vous dire que tu vas pas prendre 2 grandes palettes? Non. Mais une grande palette et une petite, je sais pas, marque Fantasy Cosmetica, un truc comme ça, où il y a 9 fards, pas trop cher. Ou une Cosmic Brushes s'ils sortent la palette là, un peu colorée, elle, je vous ai montré un peu au début. Ouais, mais ça c'est sûr, wishlist. Hein. Magnifique, magnifique. Anastasia Beverly Hills nous sort un nouvel highlighter sur le thème du dragon, qui est le nouvel an chinois 2024. C'est le dragon, l'année du dragon 2024. Et cet highlighter a l'air magnifique. Si c'est exactement la même texture que l'highlighter là, le Sun Idol, le dernier qu'elle a sorti avec ce packaging là, de luxueux, je prends, je dis oui. Même si le packaging est rouge. Maintenant, il faut juste espérer que ce soit dispo en France. Ça, par contre, c'est une autre paire de manches. Souvent, c'est le genre de collection qui est disponible en Asie, mais nous, en Europe, on pue. Je comprends pas. Donc, bon, wishlist, en espérant que je tombe dessus. Ouais. Je me prendrai cet highlighter. Make-up by Mario. Je l'aime trop lui, hein. Franchement, hein. Il est mignon, hein. Mais moi ce que j'aime c'est ses rouges à lèvres surtout. Ouais, les New Satin Finish. Nouvelle gamme de rouges à lèvres. Oh, j'adore ces rouges à lèvres. Là j'ai le... Hop. Alors ce que j'ai mis sur les lèvres c'est un Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. C'est un rouge pure couture numéro 80. Je crois que c'était une édition limitée il y a 2 ans. Ouais, avec Zoé Kravitz. Mais Make Up by Mario, moi j'ai une teinte de Ultra Suede Lipstick.
et j'aime beaucoup. Mais là, satin lipstick, j'aime encore plus. Ça a l'air trop beau. J'ai chopé des photos. Il y a une teinte en particulier. Il y a une fille, elle porte une teinte. Mais waouh, je suis fan. Trop beau. Je vous retrouverai la photo, je vous la mettrai. Mais il y a plein de couleurs. Du rouge, du rose, du nude, du marron, du orangé. Tout ce que tu veux. Donc moi, je fais plus nude rosé. Mais magnifique. Ça, je veux. Ça, je veux. Ouais. Donc, wishlist. Benefit nous sort bientôt, je l'espère. Alors, je ne sais pas si c'est un blush ou un highlighter. Alors, pareil, hein, on est sur l'année du dragon pour 2024. Avec ce Dandelion Gold. Avec un effet écaille de dragon. Ça a l'air trop beau. C'est les blushs Benefit. Alors, je ne sais pas si c'est un blush ou un highlighter. Mais ça a l'air trop beau. Moi, j'aime beaucoup Benefit pour les produits teints. Et ça, j'aime beaucoup. Wishlist. Oui, wishlist. Et ben, c'était le dernier produit. Ouais, c'était le dernier produit. Voilà pour la dernière vidéo wishlist anti-haul de l'année. Avec toutes ces nouveautés qui sont sorties, qui vont sortir. Donc, plein de choses qui donnent envie pour bien commencer l'année. Donc, bah écoutez, on se laissera sûrement tenter l'année prochaine. Voilà. Donc, vendredi, comme je vous ai dit, vidéo classement des 56 palettes que j'ai testées en 2023. Ça en fait beaucoup. Et comme je vous ai dit, moi je suis contente. Donc, vous verrez tout ça. Et puis, bah écoutez, dites-moi si vous avez repéré 2-3 trucs qui vous donnent envie et que vous avez inclus dans votre wishlist. Je serais curieuse de savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi, je vous dis à vendredi pour la dernière vidéo de l'année 2023. Donc, à vendredi tout le monde. Ciao, ciao!